Le génie du temps, Kozyrev. Les grandes théories vont toujours du déni universel à l'acceptation universelle. Le même sort attend probablement les idées du génie Nikolaï Kozyrev, 1908-1983. Cet astrophysicien et astronome a reçu une reconnaissance mondiale pour ses découvertes liées au système solaire. Il a prédit l'absence du magnétisme sur la Lune, a découvert le volcanisme lunaire, a développé la théorie des atmosphères stellaires, etc. Mais sa théorie révolutionnaire du temps, eh bien, lui a valu des persécutions dans les cercles scientifiques. Et cette théorie a été mise de côté prématurément car aujourd'hui beaucoup de choses indiquent qu'elle est tout à fait justifiée. Considérant le temps comme une quantité physique, comme la lumière ou le courant électrique, Kozyrev a mené une série d'expériences simples mais impressionnantes, conçues pour prouver que le temps a une densité qui peut être artificiellement modifiée. Oui, vous avez bien entendu que le temps pourrait avoir une densité qui peut être artificiellement modifiée et une certaine direction, et que les rayons du temps se propagent instantanément, contrairement aux rayons lumineux et aux ondes radio ayant une vitesse infinie. Au début des années 1990, les scientifiques de Novosibirsk ont reproduit certaines de ces expériences, confirmant ainsi leurs résultats et leurs conclusions. Alors Kozyrev, après avoir obtenu son diplôme de l'université de Leningrad en 1928, il fut accepté comme étudiant diplômé à l'observatoire Pulkovo. Puis, en 1936, il fut arrêté comme la quasi-totalité de la direction de l'observatoire, et en 1937, il fut condamné à 10 ans de camp. Nous étions dans l'ère soviétique. En conclusion, il a occupé divers postes d'arpenteur à chef d'une station de Pergélisol et d'une expédition d'exploration magnétique sur la rivière Podkamenaya dans le Tunguska, dans la zone de la chute de la météorite Tunguska. Lors de son emprisonnement en 1941, il fut de nouveau condamné à 10 ans de prison pour agitation anti-soviétique. L'un des points de la nouvelle accusation était le désaccord de Kozyrev avec la déclaration d'Engels selon laquelle, je cite Engels, Newton est un âne inductif. En 1946, d'autres astronomes obtinrent une libération conditionnelle. Après sa libération, il a travaillé à l'Observatoire de Crimée et depuis 1958, après une réhabilitation complète, il est retourné à Pulkovo. La fin des années 70 est marquée pour lui par une nouvelle série de conflits avec la direction de l'Observatoire. Les collègues considéraient le travail du professeur comme antiscientifique. En 1979, Kozyrev a été licencié en raison d'une réduction de personnel sans droit à une pension. Mais quelques mois plus tard, il a été réembauché comme consultant indépendant à l'Observatoire, ce qui montre bien qu'il était indispensable. Pendant son séjour à l'Observatoire, Kozyrev a déjà fait beaucoup pour la science. Ses découvertes ont reçu une reconnaissance mondiale déjà. 1934, Kozyrev développe une théorie des atmosphères stellaires et de leur rayonnement par la suite. Il a été modifié par le scientifique américain d'origine indienne Chandrasekhar. Le télescope orbital Chandra porte le nom de ce dernier, connu sous le nom de théorie de Kozyrev-Chandrasekhar. 1953, découverte des bandes d'émission dans le spectre de Vénus. En 1958, Kozyrev enregistrait des gaz s'échappant du cratère Alphonse de la Lune qu'il pensait être causés par le volcanisme lunaire. Le phénomène de l'activité volcanique sur la Lune en tant que découverte scientifique a été inscrite au registre national des découvertes scientifiques de l'URSS en novembre 1958. Pour cette découverte, Kozyrev a reçu la médaille d'or de l'Académie internationale d'astronautique en 1969. On pensait auparavant
que le volcanisme sur la Lune s'était arrêté il y a plus d'1 milliard d'années. Kozyrev a également prédit l'absence de magnétisme sur la Lune, ce qui a été prouvé en 1959 lorsque la première station automatique s'est rendue sur la Lune. En 1963, détection d'hydrogène dans l'atmosphère de Mercure, hypothèse d'une température ultra élevée jusqu'à 200 000 degrés à l'intérieur de Jupiter. Et de plus, Kozyrev a développé sa propre théorie expliquant le comportement des taches solaires. Et, c'est le plus intéressant pour nous maintenant, l'astrophysicien développe une théorie originale du temps et reçoit très fortement l'hostilité du monde scientifique. La physique moderne est basée sur l'affirmation d'Einstein selon laquelle les concepts du passé, du présent et du futur ne présentent aucune différence. Au début du siècle dernier, le mathématicien Hermann Minkowski a même déclaré que le temps n'était que la quatrième coordonnée à côté des 3 coordonnées spatiales que nous connaissons bien. Kozyrev, dans son travail, a soutenu que c'est le temps qui est le moteur des processus irréversibles. Ainsi détestée par presque tous les savants, la fonction d'entropie, chaos, qui selon la troisième loi de la thermodynamique devrait augmenter avec le temps, en gros, une tête de chou, peu importe ce que vous en faites, pourrira certainement après quelque temps, selon Kozyrev, il devrait largement céder la place à une causalité provoquée par un changement de la densité du temps à proximité d'un corps matériel, ainsi que par le mouvement de ce corps par rapport à l'écoulement du temps. En d'autres termes, le chou a pourri parce qu'il a été soufflé par un écoulement temporel, ce qui a entraîné une modification de la densité du temps qui l'entourait. Les étoiles, comme les humains, naissent, vivent et meurent. Il y a plusieurs siècles, les scientifiques croyaient sérieusement que le Soleil était constitué de charbon, qui, une fois brûlé, donnait à la Terre une chaleur vivifiante. Mais les calculs ont montré que le charbon ne pouvait pas fournir la température requise. Et lorsque les gaz combustibles ont été découverts, le monde scientifique a déclaré avec enthousiasme que le Soleil était une boule de gaz en feu, mais ici aussi les calculs ont réfuté leur hypothèse. La désintégration radioactive dans les profondeurs de notre étoile ne nous a pas non plus permis d'atteindre la quantité d'énergie requise. Finalement, la théorie de la fusion thermonucléaire est née, même si ici aussi il y a un certain manque d'énergie. Kozyrev ne rejette pas cette théorie, mais soutient que l'énergie manquante est fournie par le temps qui s'y transforme. Autrement dit, dans les profondeurs d'une étoile, non seulement la matière qui brûle dans le four thermonucléaire est transformée en énergie, mais aussi le temps de combustion. Selon l'idée du scientifique, tout processus irréversible ou dirigé contre l'écoulement du temps entraîne une modification de la densité du temps. Les défenseurs de la science officielle ont saccagé les idées du professeur, tandis que de jeunes scientifiques et étudiants écoutaient ses conférences avec enthousiasme, encombrant tous les bancs de l'université. La mesure est le roi de toute théorie et l'expérience. Il est difficile de contester ces résultats et Kozyrev, afin de prouver et de confirmer qu'il avait raison, a mené une série d'expériences inhabituelles. Et l'une d'entre elles est le gyroscope avec échelle. Prenant une balance à levier ordinaire, il a installé un gyroscope, un jouet pour enfants, une toupie, sur un bol. Il a équilibré la balance avec des poids placés sur un autre bol, puis il a commencé à faire tourner le gyroscope dans le sens des aiguilles d'une montre. La balance ne bougeait pas et cela était compréhensible. Une autre chose était inexplicable. Lorsque le gyroscope tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le bol sur lequel il était placé s'élevait vers le haut, c'est-à-dire que le gyroscope devenait plus léger. Oui, vous avez bien entendu. Kozyrev a fait valoir que, dans le deuxième cas, le gyroscope tournait à contre-courant du temps, ce qui réduisait le poids en interaction. Et
La deuxième expérience qu'il a faite, qu'on appelle l'expérience Kozyrev des balances, a complètement choqué le public. À côté de l'une des tasses dotée d'une balance à levier sensible et équilibrée de manière extrêmement précise, était placé un plat dans lequel on versait du thé. Ensuite, un morceau de sucre a été soigneusement ajouté au thé et le sucre a commencé à se dissoudre et la balance à côté du thé s'est élevée. L'explication de Kozyrev était la suivante. Le processus de dissolution du sucre est irréversible. Dissous dans l'eau bouillante, il ne pourrait pas redevenir un cube solide sans aide extérieure. Au cours du processus, la densité du temps à proximité des plats a diminué, ce qui a rendu les morceaux de sucre plus légers. Dans ses travaux, Kozyrev supposait que le temps se propage dans l'univers différemment de la lumière, bien qu'il ait également une certaine direction de rayon. Le fait est que les rayons lumineux, comme les ondes radio, ont une vitesse terminale d'environ 300 000 km par seconde, et dans des conditions terrestres, la finitude de la vitesse de la lumière peut être négligée. Les distances sont trop petites, mais l'espace est une autre affaire. Même depuis le Soleil, la lumière voyage pendant environ 8 minutes, 500 secondes, sans parler de la lumière des étoiles lointaines. Le temps de son mouvement se mesure en plusieurs années et millénaires. Mais la propagation des rayons temporaires, selon la théorie de Kozyrev, se produit instantanément. Étant donné que le rayonnement d'une étoile est généré entre autres par les changements dans le temps, vous pouvez essayer d'enregistrer non pas la position apparente de l'objet, mais sa véritable position. La lumière que nous voyons d'une étoile met, disons, 10 000 ans pour nous parvenir. Pendant ce temps, l'étoile elle-même se déplaçait autour du centre de la galaxie et parcourait une certaine distance. Cela signifie que sa position réelle dans le ciel sera différente de sa position visible. Puis il y eut l'expérience de la lumière des étoiles lointaines. Le professeur améliore le télescope en y connectant un galvanomètre, qui est un appareil qui mesure la force des petits courants électriques. Dans d'autres versions de ses expériences, au lieu d'un galvanomètre, il a utilisé des balances à torsion. La logique du scientifique est simple. Il envisage d'utiliser un télescope pour collecter les rayons temporels de la véritable position de l'étoile. Dans ce cas, l'aiguille du galvanomètre ou la balance de torsion montrera une certaine déviation. Deux étoiles puissantes situées relativement près ont été choisies pour les expériences. Sirius, la lumière qui en sort dure 8,6 années, et Procyon, 11,41 années. Au départ, le télescope visait la position apparente de ces étoiles. Comme on pouvait s'y attendre, les rayons lumineux amplifiés par le télescope ont fait dévier l'aiguille du galvanomètre. L'expérience du professeur Kozyrev avec un télescope et une balance fut la suivante expérience. Le télescope a ensuite été pointé vers une zone visuellement vide du ciel qui correspondait à la position réelle calculée de l'étoile. Si Kozyrev a raison, alors l'aiguille déviera dans cette situation et réagissant à l'emplacement réel de l'étoile qui continue de rayonner et change donc la densité du temps, la flèche se dévie docilement. Mais pour preuve complète, une troisième mesure est effectuée. Le télescope est pointé vers une zone manifestement vide du ciel dans laquelle il n'y a aucun emplacement réel d'une étoile significative relativement proche de la Terre. Et l'aiguille du galvanomètre reste en place. Ils ne réagissent pas à une zone vide du ciel et à des échelles de torsion. Et les expériences continuent. Le télescope est à nouveau pointé vers l'emplacement visuel de l'étoile, mais maintenant sa lentille est recouverte de papier noir. Plus tard, du plastique noir a été utilisé. Les rayons lumineux n'atteignant plus le galvanomètre, l'aiguille reste naturellement en position neutre. L'étape suivante consiste à pointer le télescope
avec la lentille fermée vers le véritable emplacement de l'étoile et l'aiguille est à nouveau déviée. Ce qui est tout à fait naturel puisque le papier empêche le passage de la lumière, mais pour les rayons temporels, il est transparent. Une feuille de papier ne peut pas arrêter le temps. Mais comme mentionné ci-dessus, les idées de Kozyrev ont été persécutées par de vénérables lauréats et tout s'est terminé par le licenciement et l'oubli. Seulement, aujourd'hui, on s'en rappelle. Si le temps s'étend instantanément et que sa densité peut être artificiellement modifiée, il s'agit alors d'un chemin direct vers une communication instantanée entre des civilisations séparées par plusieurs millénaires de lumière. Les physiciens du futur trouveront d'une manière ou d'une autre un moyen d'utiliser les changements de densité temporelle pour transmettre des informations. En tout cas, les trouvailles de Kozyrev ne s'arrêtèrent pas là. Il trouva même un miroir, l'idée d'un miroir qui plie le temps et permet de augmenter ses capacités psychiques. Il a trouvé des choses absolument extraordinaires encore, mais ça, ce sera pour une autre vidéo, pour une autre fois. En attendant, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre des pouces et de mettre un commentaire. Et à très vite.